Bonjour, avec vous Franz Silvaniello. Bonjour aux téléspectateurs de Graphé TV. Merci pour l'opportunité de prêcher la parole. Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la peur. Pourquoi donc ce sujet? Nous vivons dans un monde d'incertitude où de nombreuses interrogations nous préoccupent. Elles sont alimentées par des informations de toute nature ou des situations diverses qui provoquent ce sentiment de peur. C'est un sentiment d'angoisse face à un danger réel ou quelquefois un danger supposé qui se traduit par des tremblements, par la sueur, la perte de ses moyens, quelquefois l'agressivité ou encore l'enfermement sur soi-même, ayant pour conséquence le stress, avec toutes les pathologies faisant appel à des soins constants. La peur peut être consécutive à un comportement délictueux qui pousse à tenter de fuir la sanction et place le coupable dans une position d'autodéfense. Il cherche des circonstances atténuantes et à reporter la responsabilité sur un autre. En effet, très tôt dans l'histoire de l'humanité, on trouve ce comportement de peur exprimé directement et clairement par Adam après sa désobéissance. Dieu a créé l'homme libre. Après avoir tout planifié pour qu'il soit heureux dans un contexte de plénitude et bénéficiant par-dessus tout de sa présence affectueuse. Nous lisons cela en Genèse chapitre 2, les versets 7 à 15. Une seule exigence lui était imposée. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, versets 16 et 17. Adam a été confronté à une situation cornélienne que nous connaissons tous un jour ou l'autre. Il a conscience de la sanction qui pourrait survenir s'il désobéit, mais il accueille avec bienveillance l'offre de sa femme qui, elle, déjà séduite, cherche à lui faire plaisir en lui faisant découvrir le mystère des choses que Dieu leur a cachées. En Genèse 3, 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et elle en prit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. L'excitation que produit le désir de découvrir est vite déçue par le goût amer laissé par la confusion et la honte. Leur conscience éclairée les accuse et déclenche le pire des sentiments qui soit. Ils se voient tels qu'ils sont vraiment, nus, désorientés, vulnérables, et tels que Dieu les voit aussi dans l'état de leur âme et dans leur désarroi. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à se cacher. Genèse chapitre 3, verset 9, voici l'interrogation de l'Éternel Dieu qui, sur le soir, comme tous les jours, parcourt le jardin à la rencontre de sa chère créature, fidèle à sa démarche de dialogue paternel. Voici sa question. Où es-tu? Où es-tu? Au verset 10 et suivant, va commencer un échange des plus pathétiques. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Je vais traduire la pensée de Dieu que je perçois comme
étant attristé et déçu, mais exprimant malgré tout une grande compassion. Ne me dis pas que tu as mangé du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et s'ensuit le triste plaidoyer d'Adam, la femme que tu as mise à mes côtés m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il y a ici un transfert de la responsabilité. Et c'est assez singulier de voir qu'à son tour, Ève va se dérober en présentant des circonstances atténuantes. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Pouvait-elle résister à la conviction que l'arbre était bon à manger et de plus agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence? Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Mais Dieu qui ne peut se renier lui-même ne peut donc pas se satisfaire de ses argumentations et va prononcer son réquisitoire en une liste de malheurs à la fois contre les accusés et aussi contre le tentateur. Et voici que le sort de la création va basculer pour toujours. Adam n'avait pas compris que l'on ne peut se cacher loin de la face de Dieu pour échapper à son regard et à sa justice. Il n'avait pas conscience que la peur, la confusion, les regrets ne pouvaient en aucun cas infléchir la volonté de Dieu d'exécuter la sentence. Il a donc expérimenté ce qu'est la mort spirituelle, la séparation de la présence de Dieu, la rupture d'un dialogue bienfaisant et rassurant au milieu d'une nature luxuriante et paisible. Réduit donc au labeur quotidien, à la peine, à la souffrance, il ira courbé par l'âge et sans vigueur vers l'inexorable mort physique. Avait-il conscience qu'au-delà de la question « Où es-tu ?», qu'il y avait de la part de Dieu une démarche de bienveillance, démontrant qu'il ne voulait pas laisser sa créature abandonnée à son triste sort. Car Dieu fait deux choses extraordinaires, prouvant que sa miséricorde triomphe du jugement. Il va leur faire des habits de peau, ce qui suppose un sacrifice animal, préfigurant le sacrifice de Christ, et il les en revêt pour qu'ils puissent paraître en sa présence. Genèse 3, verset 21. Dieu va ensuite garder l'accès de l'arbre de vie afin que l'homme ne prenne pas de son fruit et ne vive éternellement dans sa situation de péché. Ainsi, Dieu va mettre en œuvre son plan de rédemption à l'égard de l'humanité pécheresse. Qui n'a pas connu ce sentiment de confusion, d'enfant pris la main dans le sac face au regard interrogateur de ses parents, tremblant, les yeux en larmes, balbutiant et faisant dans sa culotte? La peur de la sanction désoriente le coupable et il n'a pas d'autre recours que la grâce, la miséricorde et le pardon. Et c'est ce que Dieu est venu nous porter par Jésus-Christ, Dieu qui veut sauver l'homme de son péché, et c'est ce que ce texte bien connu nous déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le roi David avait expérimenté des situations diverses avec Dieu dans une relation de crainte respectueuse, conscient de ses faiblesses et de ses péchés, reconnaissant à Dieu la souveraineté et le mérite de la louange et de la gloire. Il savait que le regard de Dieu était en permanence sur lui. C'est ainsi qu'il va dire au psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et tu sais quand je me couche. Et tu pénètres de loin ma pensée. Une science si merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? » Ainsi, après son péché, David a adopté l'attitude qui convenait devant Dieu et il ne cherche pas à se disculper ni à se cacher. C'est ainsi qu'il écrit au psaume 51, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, dans ta miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ton jugement et que tu seras sans reproche aussi dans ta sentence. » L'homme ne prend pas toujours conscience que Dieu l'observe nuit et jour, où qu'il soit et quoi qu'il fasse. Et sa vie de liberté vis-à-vis de Dieu ne lui confère qu'un statut de pécheur dont le salaire est la mort. Jérémie, au chapitre 17, va dire, au verset 9, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. » Et cette turpitude de l'homme qui sait vérifier après la chute dans la relation entre deux frères qui sont les descendants d'Adam. Genèse chapitre 4, les versets 2 et suivants, nous lisons ceci, Caïn qui fut laboureur et Abel qui fut berger. Nous savons que Caïn fit une offrande des produits de la terre à Dieu et que Abel, lui, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et qu'il fut approuvé par Dieu, ce que Caïn n'a pas aimé. Dieu, dans sa prescience, va attirer l'attention de Caïn sur son attitude qui risqua de le conduire à la faute en disant « Mais pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché est couché à ta porte, et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, nous savons que Caïn s'est jeté sur son frère et le tua. Ici encore, Dieu va intervenir par une question. Où est ton frère? La disparition d'un homme ne laisse jamais Dieu indifférent. Où est ton frère? Et à Caïn de dire, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Quelle impudence! Caïn ne cherche pas à se disculper, ni non plus à présenter un plaidoyer comme Adam, son père, ni non plus à trouver des arguments.
il est endurci et il n'a pas peur, il ne cherche pas à se cacher et il va aller à la sanction. Il n'aura pas de crainte de l'affronter. Au contraire, il va s'adresser à Dieu avec une sorte de désinvolture et d'arrogance, par un mensonge. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Il est le type même de l'homme de ce siècle qui ne craint personne, qui ne craint pas Dieu, qui ne craint pas non plus les sanctions. On ne se cache plus, on ne cherche plus d'excuses. Les enfants ne craignent plus l'autorité parentale. L'éducation devient quelquefois pour certains foyers une difficulté très grande où quelques parents des fois font appel à des spécialistes pour prendre en main l'éducation d'un enfant de 5 ans. On n'a aucune déférence envers les enseignants qui se font insulter, agressés par les élèves et quelquefois par les parents, souvent victimes de burn-out. Ils sont poussés quelquefois même au suicide. On ne craint pas les forces de l'ordre, on les nargue, on les affronte avec des armes lourdes qui circulent impunément. On se rit des lois, des institutions, on ignore Dieu et on défie même la mort. Le monde d'aujourd'hui est dans une situation de permissivité, disons légalisée, en dehors de toute morale, ne privilégiant que la satisfaction de la chair et de l'argent facile. L'apôtre Paul, écrivant à l'église de Rome vers les années 56 de notre ère, consacre tout le chapitre 1er de son livre à l'enseignement sur la culpabilité universelle envers Dieu et les conséquences de l'incrédulité du monde ayant abandonné toute crainte de Dieu. En Romains, au chapitre 1, les versets 18 à 32, nous dit ceci. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice de l'homme qui retient la vérité injustement captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image corruptible, représentant l'homme, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire de leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants,
hautains, fanfarons, irreligieux, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence et de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien que connaissant le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Cette description bimillénaire est en effet le reflet du monde d'aujourd'hui et montre bien la nécessité absolue d'un retour à Dieu par la conversion à Jésus-Christ qui a été fait pour nous médiateur d'une alliance nouvelle avec Dieu par la foi. Aujourd'hui encore, Dieu pose cette question. Où es-tu? Où est ton frère? Où es-tu, mon ami? As-tu quitté la voie de la justice pour vivre selon tes propres lois, sur la base de ta propre sagesse, avec la seule vision des choses, ta seule vision des choses sur l'origine de la création, sur ta destinée? T'es-tu perdu sur l'autoroute de la liberté, ne te basant que sur le plaisir et l'argent facile? As-tu pris un sens interdit pour échapper aux sanctions? De qui ou de quoi as-tu peur? Es-tu en train de sombrer dans les ténèbres du désespoir, poursuivi par ta conscience trop chargée? Et recherches-tu à te cacher derrière la drogue ou derrière l'alcool? Où es-tu? Qu'as-tu fait de ton frère? Entends-tu la voix de son sang qui t'accuse? Un jour ou l'autre, nous sommes arrêtés par ce sentiment de crainte qui nous donne soif de paix, soif de pardon, soif de réconciliation avec nous-mêmes, avec notre frère et avec Dieu. Dieu accueille favorablement tout acte de repentance, car c'est là son désir pour l'homme. 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Matthieu 11, 28 aussi, à son tour, Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Dieu, en effet, ne veut pas la mort de celui qui meurt, mais il veut qu'il se repente et qu'il vive, car c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus, qui s'est chargé lui-même de nos fautes en payant la rançon à la croix. Luc chapitre 19 au verset 10 nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La repentance nous donne une complète libération. Elle permet de retrouver la joie de la communion avec le Créateur. David en a fait l'expérience en disant dans le psaume 32 au verset 1er « Heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et il a effacé l'acte de mes péchés. C'est un être nouveau et sanctifié qui chemine désormais sous la direction du Saint-Esprit. Ainsi,
le croyant n'a plus aucune crainte dans sa relation quotidienne avec Dieu, qui n'a plus à lui poser la question « Où es-tu » Car avec la communion rétablie, il nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Timothée, chapitre 1 et verset 7, nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné pour être encore dans la crainte. Au contraire, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse par lequel nous appelons Dieu Père. » Et l'apôtre Paul va déclarer en 1 Corinthiens 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Il va déclarer aussi en Romains, chapitre 8, verset 1er, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de Dieu soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Le croyant libéré de toute crainte devient un enfant de lumière. Il ne peut se cacher, mais il reflète désormais la gloire de Dieu. 1 Thessaloniciens 5,5 nous dit « Nous sommes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions donc Dieu, dans sa fidélité, qu'il nous accorde à tous sa bienveillance pour que nous soyons gardés dans sa paix afin que l'ennemi ne nous trouble pas en agitant devant nous le doute, car le doute produit la crainte. Mais que l'obéissance et la foi soient la force de notre témoignage et de notre espérance, étant lumière du monde, présente et visible où que nous soyons et quoi que nous fassions dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole et que grâce, honneur et louange lui soient rendus. À la semaine prochaine pour un deuxième volet de ce sujet sur la peur. Amen.